Afrique, tout comme au Cameroun, la veuve est encore victime de toutes sortes de violences. La loi et les décisions de justice sont bafouées en faveur de ces bourreaux. Pourtant, l'Église nous enseigne que la meilleure façon de vivre l'Évangile, c'est de prendre soin de la veuve et des orphelins. Chers amis de RTVC, bienvenue dans ce programme intitulé « Amis veuves, Dieu t'aime ». Eh bien, pour comprendre ce sujet, nous avons convié sur ce plateau les membres de la fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Allons tout de suite découvrir qui sont ces membres. Et je commence avec la présentation à ma droite avec vous, Madame Odile Maki. Vous venez de la paroisse Saint-Pierre, c'est à Paris. Exact. Bonjour. Bonjour Rufine. Bienvenue au Cameroun et à Douala. C'est un très bon moment que je passe depuis quelques jours au Cameroun et je viens d'arriver à Douala, dans une ville au bord de l'océan qui me semble magnifique. Et je suis très contente de pouvoir parler des veuves. Je suis veuve, j'ai été veuve, j'avais 35 ans. Et heureusement que cette association Notre-Dame de la Résurrection m'a aidée à me relever. Parce que la veuve, elle est comme quelqu'un qu'on a renversé, qu'on a coupé en deux et qui vit vraiment beaucoup de misère. Alors, heureusement que Jésus est venu, il est ressuscité et du coup, on pense qu'il y a un avenir, même pour les veuves. Et un avenir avec la Sainte Vierge qui nous aide, Notre-Dame, parce qu'elle a été veuve, elle aussi, au pied de la croix. Jésus l'a donné à Saint Jean, alors ça veut dire que Saint Joseph n'était pas là. D'accord. Alors, Merci en tout cas d'être là sur ce plateau. Vous êtes veuve d'ailleurs depuis 43 ans. 43 ans. D'accord. L'association est née en France. On y reviendra lorsqu'on va s'intéresser à la présentation de l'association La Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Mais pour l'instant, on termine avec la présentation des invités sur le plateau. Et donc, à côté de vous, nous avons Madame Monique Cheleux. Elle vient du diocèse de Bafoussam. Elle est veuve depuis 27 ans. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue à RTVC. De participer à cette belle émission. Comme vous le dites, je suis veuve depuis 27 ans et j'avais 29 ans. Waouh, je suis encore très jeune. Très jeune. Après 5 ans de mariage, ça a été très très difficile parce que j'avais des jeunes enfants et l'association, bon, à l'époque je n'étais pas encore dans l'association, dans la fraternité Notre-Dame de la Résurrection, mais je peux dire que la grâce de Dieu m'a accompagnée pendant toutes ces années et je suis debout. D'accord. Vous êtes debout et on rend grâce à Dieu pour Amen. cela. Merci. D'accord. Alors, à ma gauche, nous avons également Madame Anastasie Tanguay. Elle vient aussi du diocèse de Bafoussam. Elle est veuve depuis 16 ans. Bonjour. Bonjour les filles. Ça a été le déplacement de Bafoussam pour Douala? Oui. On a eu quelques années en route, mais nous sommes déjà arrivés au Cameroun. D'accord. Et on va terminer cette présentation avec vous, Monique Cheleux, qui nous vient de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Makepe-Yonyon. C'est dans le diocèse de Douala. Merci. Clarisse Sonquin. On va terminer cette présentation avec vous, Madame Clarisse Sonquin, qui vient de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Makepe-Yonyon. C'est dans le diocèse de Douala. Merci d'être sur les plateaux de RTVC. Merci, Lydie, merci. Alors, avec vous, chers invités, on va dans un premier temps s'intéresser, Madame Odile Maki, à la présentation de cette association, la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs qui voudraient en savoir plus? Alors, cette association est une association internationale qui comporte 260 veuves, mais un peu dispersées dans une dizaine de pays. Le Cameroun étant le dernier des pays qui est arrivé il y a une quinzaine d'années. Alors, on a été fondé à Lourdes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait de très jeunes veuves, très très jeunes, 28 ans, chargées d'enfants, et elles sentaient dans leur cœur que Jésus leur donnerait un avenir, que c'était
Et elles avaient envie, en fait, d'aimer Jésus beaucoup et elles ne voyaient pas comment faire. Elles n'avaient pas envie d'être religieuses parce qu'elles avaient des enfants, etc. Et c'est notre cas à nous. Donc, elles voulaient vivre une vie normale d'une madame, un peu madame tout le monde, laïque, mais en même temps donner tout leur cœur à Jésus. Alors, C'est-à-dire consacrer leur vie à Jésus. Voilà, exactement. Sans pour autant être religieuse. C'est ça, et c'est exactement ça. Donc, ben voilà, je crois que je vous l'ai dit. Il y a un aspect très conjugal parce qu'on ne renie pas ce qu'on a été couple, foyer, et donc l'Église, en nous approuvant, on est approuvé par l'Église, nous donne une mission, et c'est de prier pour les couples et les familles. C'est pas facile de réussir son couple. Donc nous, qui savons ce que c'est, parce qu'on y est passé, on donne notre vie à Dieu en priant pour les foyers, en faisant des sacrifices pour eux, en offrant notre vie pour eux. D'accord. Ce groupe a été fondé pendant la Deuxième Guerre mondiale, C'est ça. vous nous dites. Et il est présent dans pratiquement une quinzaine de pays. Une dizaine de pays. Et le Cameroun en est le dernier. Voilà. Le Cameroun est notre dernier né en attendant les États-Unis. On a un petit espoir qu'il y ait un groupe aux États-Unis. Sinon, les autres pays, en Europe, il y a plusieurs pays, la France, la Suisse, la Belgique, le Portugal, l'Espagne. En Afrique, surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a 4 pays. Donc, d'abord, le premier pays, ça a été le Burkina Faso, qui a été créé il y a plus de 40 ans. Et puis, ensuite sont venus, il y a 30 ans, 2 pays frontaliers, le Rwanda et la République démocratique du Congo, mais à l'est, la zone frontalière. Et puis voilà, le Cameroun, notre petit dernier, qui se porte très très bien. On va vous donner des nouvelles. Et donc, votre mission au quotidien, c'est de prier pour les couples, prier pour les familles. Alors, avec vous, Monique Cheleux, puisque vous venez du diocèse de Bafoussam, alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la genèse de ce mouvement, de cette association, de ce côté-là? Merci, Rufine. La fraternité est née au Cameroun en 2007 et elle regroupe actuellement à Bafoussam, dans le diocèse de Bafoussam, une quinzaine de veuves. Et elle est aussi présente à Douala. Je me réserve de parler de Douala parce que notre sœur le fera. Et puis il y a aussi dans l'archidiocèse de Yaoundé, à Yaoundé même, une qui est encore en formation. Bon, mais au niveau du diocèse de Bafoussam, nous avons des rencontres. Elle est née en 2007, comme je l'ai dit tantôt. Et nous avons des rencontres périodiques. Nous nous retrouvons tous les 2 mois parce que, comme la responsable générale l'a signifié, nous sommes des madame tout le monde, quoi. Nous avons d'abord notre vie ordinaire de mère de famille, de débrouillarde pour celles qui se débrouillent, de cultivatrices, de travailleuses dans le bureau. Et nous nous retrouvons une fois tous les 2 mois pour 2 jours de recollection et nous nous retrouvons une fois par an pour notre retraite annuelle. Donc la formation au niveau de la fraternité, nous sommes en petite équipe et nous avons des thèmes de réflexion que nous faisons mensuellement et nous aurons à le faire pendant toute notre vie. Des thèmes de méditation que nous partageons entre nous en équipe. Donc pour le moment, c'est ce que je peux dire. Madame Monique Cheleux, on retient qu'au Cameroun, la fraternité Notre-Dame de la Résurrection est présente dans 3 diocèses. Oui, pour le moment. Yaoundé, Douala et Bafoussam. Oui, c'est d'accord. Oui. Et je me tourne vers vous, Clarisse Onken, puisque le groupe est aussi présent à Douala, précisément à la paroisse Saint-Charles Luanga de Makepe Yorion. Il a vu le jour quand ce groupe Oui, de ce côté-là? Ça fait depuis 2013. 2013. Et j'étais quand même la seule. Mais présentement, nous sommes déjà à 3. 3 membres. 3 membres. Pour ce qui est du Dans diocèse, l'archidiocèse de Douala. Oui, nous sommes à 3. Et comment vous fonctionnez? Nous fonctionnons comme des gens de Bafoussam, parce que nous avons les mêmes récollections et les mêmes retraites. Au quotidien, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous pleurez, vous faites comprendre aux femmes quels sont leurs droits? J'allais dire les veuves. Oui, pas que nous pleurons. Oui. Nous rassemblons quand même les veuves pour leur dire que le fait, ce n'est pas de pleurer. Il faut se confier à Dieu. Il faut se remettre entre les mains de Dieu. Voilà. Donc on est jusqu'ici 3 membres seulement. 3 membres seulement à Douala. À Douala. Précisément à la paroisse Saint-Charles Luanga de Makepe. Nous sommes 2 à Saint-Charles Luanga et une 3e, c'est dans une paroisse à village.
Mais vous comptez quand même développer des stratégies Bien pour que sûr, oui. on puisse avoir un nombre de Oui, veufs nous faisons au sein des de missions la dans des fraternité. paroisses et ça va continuer. D'accord. Et surtout grâce à votre belle émission. Ben, on espère aussi que justement c'est l'un des objectifs visés de cette émission. Alors avec vous, chers invités, on va s'intéresser à la situation de la veuve. Je l'ai indiqué à l'entame de cette émission, les droits de la veuve sont encore bafoués en Afrique et même aussi au Cameroun. Alors, Madame Anastasie Tsangé, puisque vous n'avez pas encore pris la parole, vous qui êtes veuve depuis 16 ans, dites-nous, après le départ de votre époux, est-ce que vous étiez bien traitée par la belle famille? Qu'est-ce que vous avez subi comme maltraitance? Partagez avec nos téléspectateurs. Merci, Rufine. Après la mort de mon époux, je ne peux pas dire que j'ai eu des maltraitances tout de suite. C'était d'abord charismatique et ma belle famille me connaissait dans ma radicalité avec des rites païens. Ma belle famille déjà était très chrétienne et à la mission catholique paroisse Sacré-Cœur de Jean. Oui, on ne m'a pas fait subir des rites. On ne m'a pas fait subir des rites. Mais j'ai eu dans le cœur l'idée de consacrer mon ouvrage au Seigneur, mais je ne connaissais pas la fraternité. Et au moment que j'ai prévu dans mon cœur avec le Seigneur, il m'a guidé vers la fraternité. Je suis rentrée en fraternité à l'Union. Je n'ai pas eu de maltraitance, mais j'ai eu des soucis par la suite venant de ma belle famille. Mais c'était quoi les soucis? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler la nature de ces soucis pour qu'on puisse comprendre l'ampleur de ce que vous avez vécu? C'est par rapport, et j'en souffre jusqu'aujourd'hui, par rapport au jugement que j'ai été par mon beau-frère, le grand frère à mon mari, qui a monté une femme pour le mur. Et vous laissez accaparer les biens de votre défunt époux? Oui, justement. Alors, généralement, on sait que les veuves, elles sont accusées d'avoir tué leur mari. Est-ce que ça a été le cas pour vous, Odile Maki? Je ne peux pas dire que j'ai été accusée. J'ai pas eu beaucoup de gentillesse de la part de ma belle famille. J'ai même eu quelques méchancetés de la part de ma belle-mère. Au moment où il était en phase terminale à l'hôpital, il allait mourir, c'était évident. Un jour, on regardait par la fenêtre, il faisait très beau, et dans la cour de l'hôpital, il y avait des bancs et deux amoureux qui s'embrassaient. J'avais 35 ans, 4 petits-enfants. Ma belle-mère m'attrape comme ça et elle me dit « Tu vois, c'est fini ça pour toi. Plus jamais. » Voilà, alors elle ne m'a pas accaparé, je ne crois pas qu'elle a osé dire à tout haut que j'avais tué mon mari, mais je crois que dans sa tête, il y avait quand même cette idée que je l'avais maltraité, que si je l'avais mieux traité, il ne serait pas mort. Il serait encore parmi les vivants. Peut-être qu'elle avait ça dans la tête. Mais en tout cas, elle peut dire qu'elle n'a pas été gentille. C'est vrai qu'en France, on souffre moins de ces choses-là, mais on souffre aussi quand même d'une certaine forme d'invisibilité. La mort, il faut la cacher. Alors, les veuves sont censées pas trop se montrer. Elles font peur aux femmes mariées et qui ont peur qu'on pique leur mari. Ah bon? Ah oui, donc on n'est pas invité dans les réunions ou alors on nous met dans un bout de table. Moi, j'avais 35 ans, avec les vieilles dames de 85 ans, alors que tous les autres font la fête. Quoi. La veuve est gênante au moment des fêtes. Mais je pense qu'ici, ça doit être encore bien pire. Ouais. Ça c'est le regard de la culture européenne, peut-être la culture occidentale. Mais chez nous, les Africains, les Bantous, Monique Cheleux, quand votre époux décède, alors très vite, on vous accuse, on vous dit que vous êtes à l'origine de son décès. Est-ce que ça a été le cas pour vous? Rufine, pour moi, personnellement, j'ai été accusée par mes belles-sœurs. Elles ne m'accusaient pas de l'avoir tuée parce que la vie entre nous deux était très très brève, 5 ans de mariage. Mais elles m'ont accusée de l'avoir négligée.
Parce que quand mon mari décédait, j'étais en formation à l'École nationale supérieure des postes de télécommunications à Yaoundé. Et comme il a été malade pendant 1 mois, je ne pouvais pas venir veiller à son chevet pendant 1 mois. Il fallait quand même, lui-même savait que il fallait que je rentre à l'école et que je fasse les études. Donc, il est décédé quand je n'étais pas là. Et mes belles-sœurs ont trouvé que il fallait que je laisse mes études, il fallait que je sois auprès de lui. Bref, j'ai été accusée. Et puis, ça a été très, très fort parce que ça allait jusqu'à la bagarre. Et comment vous avez vécu ce moment tragique-là? D'un côté, le départ de votre époux après 5 ans seulement, et après les accusations de vos belles-sœurs. Bon, je peux dire j'ai été d'abord très accompagnée par mes parents, par mes sœurs. Et mon mari aussi était très religieux, très très attaché à la paroisse, il était charismatique. Et il avait vraiment des amis sincères, chrétiens, qui je peux dire, qui m'ont sorti des griffes de ma belle famille, quoi. Je préfère utiliser ce mot, qui m'ont aidé. Donc j'ai été assez accompagnée par l'Église. J'ai été très bien accompagnée après son décès par l'Église. Est-ce que pour vous, Madame Clarisse Sonken, après le départ de votre époux, tout de suite, comment était votre vie? Ah, la belle famille m'a mise dehors avec mes enfants. Ils avaient quel âge, vos enfants, à cette époque? L'aîné avait 8 ans et le dernier avait 2 ans. Et j'avais seulement fait 8 ans de mariage. Ils vous ont mis à la porte pourquoi? Ils ont C'était dit quoi le motif? que j'ai tué leur fils et que je sors de ce jeu avec ma malchance. Je suis sortie, je suis partie. Et même pendant le veuvage, ils m'ont franchement maltraitée. J'ai été vraiment maltraitée. Dormi au sol. Et quand ma grande sœur est venue revendiquer, elle est partie m'acheter un petit matelas. Elle a mis au sol, je dormais sur ça. Il fallait qu'à 5 heures, je me lève en cachette pour aller me laver avant 6 heures. Et il me disait de marcher nu-pied. Et comme je ne pouvais pas supporter, c'était en ce moment que je faisais la poussière. Ils m'ont dit que c'est vrai que j'ai tué mon mari. C'est pour ça que je porte des chaussures pour montrer que je suis déjà une nouvelle veuve. Une nuit, un matin, ils m'ont pris pour aller à la tombe de mon mari pour faire les rites. Heureusement que ma marraine sortait aussi pour aller aux toilettes. Elle a dit que vous l'amenez où? On dit qu'on l'amène pour faire les rites. Elle a dit que demi-tour. Je suis donc rentrée à la maison. J'ai demandé que maman, pourquoi ça? Elle me dit que dans la tradition, si je faisais ce rite et que si peut-être j'ai été infidèle à mon mari, c'est que je veux mourir. Je vais enfler et mourir. Alors j'ai dit qu'à Dieu merci. Bon, après ça, j'ai continué à prier, à prier, à prier. Je me suis donné entièrement, je suis accrochée au Christ. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré la fraternité au temps de la résurrection. Je retiens tout de même de vos récits, chère dame, c'est que vous êtes resté après le départ de vos époux, de vos conjoints, vous êtes quand même resté fidèle au Christ, vous êtes resté attaché au Christ, comme quoi c'est lui qui était, ou alors qui est votre force, qui vous a permis, n'est-ce pas, de surmonter toutes ces étapes-là, ces épreuves-là. C'est ça. Ouais. Ah, c'est la confiance en Dieu qui nous a sortis du pétrin, ça c'est sûr. Dieu, il est l'ami des veuves. Oui. Et il y a une phrase qui dit dans la Bible, les larmes de la veuve coulent sur les joues de Dieu. Alors on peut s'accrocher à Dieu, on peut avoir confiance. Et puis on sait aussi que comme Jésus est ressuscité, notre mari, quelque part, il est vivant, il est mort sur cette terre, mais il est avec le Seigneur, donc il va nous aider de là-haut. Ça nous aide de penser que notre mari de là-haut nous donne de la force. Ça nous donne de la force. Voilà. Avoir la confiance en Dieu, surtout dans cette situation aussi douloureuse que vous avez vécue, chère dame. Alors, Clarisse Sonken a très bien fait tout à l'heure d'évoquer les rites de veuvage. On sait aussi qu'après le départ de leur époux, les veuves, n'est-ce pas, font face, n'est-ce pas, à des rites de veuvage humiliants. Est-ce que vous avez vécu cela, Madame Anastasie Tsangé? Non, je ne l'ai pas vécu. Comme Clarisse a dit tout à l'heure, une maman qui n'était pas de ma belle famille, j'avais le sandal, elle m'a demandé d'enlever, je lui ai dit que je suis malade et je ne pouvais pas
enlever mes chaussures, c'est tout, pour ne m'a pas soumis au rite. Mais comme je l'ai dit tantôt, après le décès, mon beau-frère a monté une femme qui était sûrement peut-être la concubine de mon mari, qui ont fait le faux acte pour nous, et je suis au tribunal jusqu'aujourd'hui. C'est pour cela que je peux clamer qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Oui, parce que moi, travaillant dans l'administration territoriale à la sous-préfecture, j'ai fait une demande. Je suis allée vérifier si ces actes qu'on m'a présentés étaient authentiques. J'ai vu que c'était des choses montées. Alors, on avait fait, mon jugement était passé des jugements de vérité. Elles sont venues faire opposition. Alors, nous sommes allés à la source et voir que tous ces actes étaient fabriqués par la signature d'un défunt. Et je souffre au tribunal jusqu'aujourd'hui. Je ne peux pas m'imaginer au tribunal. Si c'était vrai et que mon mari avait fait des enfants hors mariage, je devais assumer par ma foi chrétienne. Voilà, donc depuis 16 ans, vous êtes toujours au tribunal. Oh oui. J'imagine que ce n'est pas facile pour Ce n'est pas facile. Heureusement que je suis accrochée au Christ. Oui. Imagine, si je n'étais pas dans le Christ, comment est-ce que mes enfants ont fréquenté? Parce qu'après la mort de mon mari, j'ai été commis d'administration, je suis allée à la retraite à 50 ans. Ça veut dire ma petite pension, que moi j'ai dû payer la pension de mes enfants. Par la grâce de Dieu, je peux te dire que par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Monique Cheleux, parlons des rites de veuvage. Vous les avez connus, ces rites? Oui, Rufine, j'ai connu les rites de veuvage, mais je n'ai pas fait les rites de veuvage. Parce que à Bazou, les rites, du moins, il y avait beaucoup de petits rites intermédiaires, mais le plus grand que j'étais supposée faire, c'était, du moins c'est ce que ma belle-mère m'avait dit, c'était de m'amener dans un cours d'eau qui sépare l'ouest du littoral. Ce cours d'eau s'appelle le Nord Makombe. C'est un cours d'eau très effrayant et on était supposé m'amener dans ce cours d'eau avec une assiette à 4 h du matin. Et ma belle-mère m'avait bien expliqué que si c'est moi qui avais tué mon mari, du moins si l'assiette, si l'eau entraînait l'assiette, ça devrait signifier que c'est moi qui ai tué mon mari et puis on devait me pousser dans l'eau. Et comme j'avais la chance d'avoir mon papa, quand on a commencé à m'expliquer, j'ai fait appel à mon papa et on a expliqué. Lui, il a dit, pas question de vous soumettre à ce rite. Pas question de soumettre ma fille à ce rite. Et mon papa est même allé encore plus loin. Il a dit, oubliez que vous l'avez dotée, elle a été mariée religieusement et tout. Supposez qu'elle s'est retrouvée en route avec votre fils et puis elle a fait des enfants. Ma fille ne va pas faire ce rite. Donc, je n'ai pas fait de rite de veuvage. Oui, je n'ai pas fait. Et quand vous étiez à cette époque, 5 ans de vie commune, une jeune veuve, est-ce qu'on ne vous a pas dit, tiens, il y a un beau-frère qui va vous laver? Parce que on le sait, c'est des traditions. Oui, j'ai eu un beau-frère. J'espère qu'il me regarde parce qu'il a un doigt là. Qui est toujours engagé là, qui est prêt à venir laver la veuve. C'était quoi? Racontez-nous cette histoire. C'était mon beau-frère, c'était l'oncle de mon mari. Oui. Malheureusement pour lui, il était déjà très âgé par rapport à mon mari. Et quand vous étiez belle à l'époque, j'imagine. Elle est encore belle. Oui. Et il venait me rendre visite, puisqu'après le décès de mon mari, j'ai fini ma formation et j'ai été affectée à Bafoussam. Il venait me rendre visite. Et chaque fois qu'il venait, il s'habillait en veste, cravate. Et puis un jour, il arrive, j'étais encore au travail. Il arrive chez moi et puis il va rapidement, il se change, il met la cravate et la veste et il s'assoit à la véranda. Et ma maman, pour le narguer, dès que je rentre du travail, dit, il ne reste plus que l'officier d'état civil parce que il ne reste plus que l'officier d'état civil parce que ton mari est déjà prêt. En fait, je peux dire que le Seigneur, après la mort de mon mari, parce que j'étais très timide, après la mort de mon mari, j'ai eu un certain courage, comme je dis de la Bible, j'aime bien la citer.
Et j'avais une certaine force, donc j'avais quand même le courage de lui dire, c'est pas possible. Parce qu'il a essayé de me dire qu'il a rêvé et mon mari est venu lui dire qu'il m'a négligé vraiment, il faut qu'il prenne soin de moi. Et je lui ai dit, je crois que le premier souci de mon mari devrait être ses enfants, pas moi. Si tu as rêvé et qu'il t'a plutôt dit de prendre soin de moi, je crois que tu vas dormir encore et attendre le prochain rêve parce que celui-là, je crois qu'il n'est pas très... il n'est pas très catholique, donc bref. Mais il ne m'a pas torturé. Bref, il essayait, il espérait jusqu'à se décourager. Donc, c'est ce que je peux dire, Rufi. Merci. Odile, tu souhaites ajouter quelque chose? Oui, parce que récemment, on était en retraite avec d'autres veuves et une dame qui s'appelle Rose, je ne sais pas si je devrais dire son nom, elle nous a expliqué qu'elle savait qu'à minuit, on allait venir la chercher pour l'emmener sur la tombe de son mari, à côté de quoi il y avait de l'eau, je ne sais pas. Et c'était là que le lavage devait se faire, le lavage donc, au sens qu'on vient de dire, là, qu'on a bien entendu. Et comme elle était tout à fait opposée, elle voulait, mais elle risquait sa vie de refuser. Donc sa fille est venue en avance, a fait une valise pour elle, et elle est partie, mettons, une demi-journée plus tôt, la fille, avec la valise, pour qu'elle puisse partir sans valise. Et donc elle s'est enfuie de chez elle vers 11h du soir, dans le noir. Elle a marché 4 km comme ça, jusqu'à échapper à la belle famille qui venait la prendre pour le lavage. Voilà. Et c'est quand même du courage. Il y a des veuves courageuses. Tu as parlé de Judith. Les veuves, elles apportent beaucoup par leur courage. Mais il y en a aussi qui se laissent faire, qui acceptent de se faire marcher dessus par la belle famille. Et vous comprenez ça? Je pense que c'est possible de réagir si on est aidé. Parce que la coutume est tellement forte, plus forte que la loi. Vous avez parlé de la loi, tu as parlé de la loi dans ton introduction. Mais quand il y a tous les gens du village et toute la belle famille autour de la personne, résister, ça nécessite d'avoir des personnes, par exemple de la paroisse, qui viennent encourager, dire non, tu n'es pas obligé de te faire laver, etc. C'est une résistance de toute la communauté chrétienne à ces coutumes qui ne sont pas des coutumes chrétiennes. Alors, Clarisse Onken, généralement, quand une femme a perdu son époux, très vite, la belle famille, n'est-ce pas, cherche à savoir quels sont les biens, les papiers de terrain qui ont été laissés, je ne sais pas moi. Est-ce que dans votre cas précis, votre belle famille s'est accaparée des biens de votre défunt époux? Malheureusement, je n'avais pas de biens. Et si j'avais même une maison, peut-être devait me tuer avant de prendre. Puisque après l'enterrement, ses amis, ils faisaient une petite réunion, ils m'ont donné 400 000. Mais mon beau-père a failli me tuer ce soir. À cause des 400 000 francs? Oui. À l'instant où elle a commencé à bavarder, ils sont rentrés avec l'enveloppe. Et je lui donne cet argent parce que c'est lui qui a payé le quoi de son enfant. Oui. Et donc, vous deviez faire comment avec les enfants? Il s'en foutait. C'était pas son souci majeur? Non, c'était pas son souci. Son souci était que, puisqu'il m'avait dit un jour quand il était encore malade que si son fils meurt, c'est que je vais donner son argent, je vais rembourser son argent qu'il a dépensé sur son fils. Oui. Donc quand il a commencé à faire les bruits, ils sont rentrés avec l'enveloppe. C'est après, quand je suis rentrée en ville, qu'ils m'ont remis cette enveloppe. Donc, si j'avais un bien, puisque les habits de mon défunt mari, ma belle-mère a ramassé tout cela avec les chaussures. Elle est venue chez moi, entrer dans la chambre, elle a ramassé. Sans demander votre autorisation? J'étais qui? Et vous avez vécu ce spectacle comme ça? Oui. J'étais faible. J'avais 34 ans. Je pouvais dire quoi? Alors, parlons de dépouillement des biens par la belle famille. Alors, est-ce que maman Anastasie, elle a connu ça? Puisqu'aujourd'hui, elle est toujours au tribunal. Oui, je peux dire que j'ai connu ça parce que mon mari et moi, nous avons souffert. Nous avons eu peut-être quelques maisons, mais les papiers, les dossiers sont encore chez mes deux frères qui sont même morts, mais leurs enfants qui étaient servent là, eux, sont les papiers. Je peux dire
je dis. Et ils s'en foutent. Ils ne savent même pas qu'ils sont les enfants. La vie des enfants ne les intéresse pas. Je pense que c'est le bien. Ils ignorent même que tout c'est bien. Je l'ai cherché avec mon mari. Oui, puisque je travaillais, on mettait tout ensemble. Oui. Odile Maki. Oui, je voudrais ajouter, parce que, étant responsable national, j'ai entendu de ces témoignages très nombreux, et ils ne sont pas spécifiques au Cameroun. J'en ai entendu même des pires au Burkina et au Congo, et surtout au Burkina. Et je pense qu'il y a des possibilités en s'appuyant sur Jésus pour résister à ce genre de choses. Je me souviens d'une amie, là c'est une personne du Kivu, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Ouais, une dame, Dieu merci pour elle, elle était assez éduquée, elle avait fait des bonnes études et elle connaissait la loi. Parce que en général, la loi protège, en théorie. C'est le problème de la tradition qui est plus forte que la loi. Et donc cette Annie, elle nous a raconté, lors d'une table ronde qu'on avait faite, où il y avait d'autres veuves qui ont parlé. Comment ça s'est passé? Donc elle était assise par terre, et comme nous sommes assises là, autour d'elle, il y avait une dizaine de personnes de sa belle famille. Donc elle, bien sur des belles chaises, et Annie, elle était assise à même le sol. Assise à même le sol, par terre. Oui. Et la belle famille lui a dit, maintenant, tu vas nous donner notre part. Il nous faut, je ne sais pas, 60% de ce que tu as. C'est pour nous. Parce que le raisonnement qu'on vient d'entendre de notre ami, c'est-à-dire que comme on a élevé le fils, eh bien, il y a des biens qui nous reviennent parce qu'on a dépensé de l'argent pour le faire fréquenter. Voilà. Alors, cette dame, Dieu merci, elle avait le courage de Jésus et puis une éducation. Alors, elle a dit, voilà, nous possédons avec mon mari tel champ, telle maison, tel autre champ, je ne sais pas exactement. Alors chacun, celui-là il coûte cette somme-là, celui-là il coûte 1 million, celui-là il coûte 3 millions. Alors vous faites le compte, vous avez droit à 10%, donc je vous dois telle somme. Ils sont restés muets, quel courage, complètement muets devant le courage, et ils sont tous partis. Ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé les 10% que la loi leur donne, mais après elle a payé son courage, que la belle famille lui a plus dit un mot. Elle avait 4 garçons, 4 jeunes garçons. Elle a bien dû se débrouiller toute seule. Donc, elle a payé le prix de son courage. Et j'en ai d'autres des comme ça. Une qui était pharmacienne, elle avait monté sa pharmacie. Et le beau-frère est arrivé. Derrière son dos, il a fait l'inventaire de la pharmacie. Et puis, il est arrivé lui dire, bon, il y a tant dans ta pharmacie, alors donc je prends telle somme. Il dit, non, c'est moi qui ai monté la pharmacie. C'est pas ton frère, c'est à moi. Mais il faut avoir la force. Et il faut être aidé. D'accord. Chère dame, je vais vous permettre de respirer un tout petit peu et ce sera en musique, le temps pour nous de recevoir derrière le conseiller spirituel de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Non, seulement. Quand j'aurai le don de la science et connaîtrai tous les mystères, parlerai-je les langues des anges? Sans amour, je ne suis rien. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour seul, la charité jamais ne passera. Car Dieu est amour. Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes, si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour je ne suis rien. L'amour jamais ne
La charité est toujours longanime, ne tient pas compte du mal. La charité se donne sans cesse, ne cherche pas son avantage. Un jour, les langues vont se taire, les prophéties disparaîtront. Devant Dieu, le Seigneur, notre Maître, seul l'amour restera. L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera. L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera. Car Dieu est amour. Nous sommes toujours en compagnie des membres de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Et il nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est l'abbé Rigobert Sanfo Doga. Il est prêtre en service dans le diocèse de Bafoussam. Par ailleurs, conseiller spirituel de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Bonjour mon père et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Rufine, merci de m'accueillir. J'espère que vous n'êtes pas aussi veuveux. Ou alors veuf. Je ne sais pas, rien de tout cela, je suis juste conseiller spirituel. Je suis là pour accompagner ces veuves-là sur cette voie qu'elles ont choisie. Pour qu'elles ne sentent pas abandonnées, qu'elles sentent que l'Église les aime. Donc c'est pour cela que je suis là. Voilà. Parce qu'on peut se dire à la maison, si on a un conseiller spirituel des veufs, cela suppose qu'on est veuf. Non, ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. C'est le rôle du prêtre auprès des veuves. D'accord. Alors mon père, vous avez suivi le récit de ces veuves, le témoignage de ces veuves, comment elles ont été maltraitées par la belle famille après le départ de leur défunt époux. Dites-nous quel est le regard de Dieu sur la veuve dans la Bible. Ces témoignages étaient très émouvants, moi je viens d'écouter. Ça fait froid au dos quand on voit comment ces personnes marginalisées de la société souffrent. Et c'est pour ça que l'Église a fait une pastorale particulière. Elle se penche particulièrement pour cette catégorie un peu abandonnée, pour les encourager, leur dire que courage, Dieu ne vous abandonne pas. L'Église est du côté des veuves. C'est pour cela qu'elle nomme des aumôniers, des conseillers spirituels pour accompagner les veuves. Pour leur dire que rassurez-vous, Dieu ne vous a pas abandonné, il est Dieu avec vous. Alors, la veuve, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, a la protection de Dieu. Dieu a un regard particulier auprès de la veuve. Et la veuve qui se demande toujours généralement pas sa générosité. Tu n'as qu'à voir la veuve de Sarepta dans le premier livre des rois, chapitre 17. Comment cette pauvre veuve accueille chez elle le prophète Élie. Et comment elle met à disposition le peu qu'elle peut avoir pour vivre avec son enfant, pour partager. Elle sait qu'après tout cela, elle va mourir. Mais curieusement, après avoir partagé le peu qu'elle avait, elle n'a plus jamais manqué de quoi manger. Voilà la providence de Dieu. Il n'y a pas que la veuve de Sarepta. Il y a ces pauvres veuves qui remettent tout ce qui est dans le Nouveau Testament, tout ce qu'elle a pour vivre, des pieds d'argent. Pendant que les riches donnent tout ce qu'ils ont, elles donnent juste des pieds secs. Et au terme, elle sait que tout ce qu'il manque pour la faire, c'est de mourir. Mais Dieu l'a jamais abandonné. Pour dire que la veuve qui sent vraiment désespérée, c'est celle qui se rapproche de Dieu. Si elle sent qu'elle a pour seul soutien Dieu, je crois qu'elle trouve assez d'énergie pour continuer à vivre. Parce qu'en Dieu, rien n'est perdu. En Dieu, rien n'est perdu. Donc j'encourage vraiment ces veuves-là, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, à se rapprocher. À se rapprocher parce que l'Église est là pour l'accompagner. Et de ces deux cas de figure biblique des veuves que vous venez de nous les présenter, on voit qu'il y a cet abandon total à Dieu. Cette veuve qui donne tout ce qu'elle avait, ces 2 pièces dans le panier, sans toutefois se soucier de ce que demain elle n'aura plus à manger. On voit cette veuve qui accueille le prophète Élie. L'abandon à Dieu, cet aspect
Il est si important, mon père, les veuves aujourd'hui devraient, n'est-ce pas, avoir cette attitude-là. Oui, la veuve a fait l'expérience de la souffrance. Et c'est ce que c'est que la souffrance. Donc, quand elle est en face de quelqu'un qui est dans le besoin, c'est d'elle, le besoin dont il a besoin. Oui. Et donc aujourd'hui, la veuve est la belle pierre. Ça veut dire que la veuve aura toujours besoin de Dieu. Dieu, c'est son seul époux, le seul ami fidèle qu'il peut avoir. Parce que vous savez, la veuve, c'est celle qui a dit dont tous les hommes aimeraient mourir après. Et elle est fragile à ce Oui, surtout qu'elle est vulnérable. Elle est vulnérable. Oui. Tout le monde voulait aller après elle. Si elle ne fait pas attention, elle est bien dans le jeu. Alors il faut qu'elle ait bien un appui sur lequel se pencher pour résister par les conditions du monde. La veuve a besoin de s'appuyer sur Dieu pour s'en sortir. Parce qu'après le mari, elle est seule. La veuve a besoin de s'appuyer sur Dieu pour s'en sortir parce qu'on sait qu'au sein de la société, elle est vulnérable. Et d'ailleurs, dans ce récit aussi de ces dames, nous avons suivi le témoignage de Monique Cheleux qui nous a fait comprendre qu'après le départ de son époux, il y a son oncle, l'oncle de son défunt époux, qui voulait la prendre pour femme, la laver, c'est-à-dire les rites de veuvage. Et puis on a aussi suivi le témoignage de Odile Maki avec cette dame du côté de l'Afrique, le Congo, le Burkina Faso. Face à ces rites-là, ce rite de veuvage aujourd'hui qui chosifie la veuve, quelle est la position de l'Église, mon père? L'Église se prononce clairement contre ces rites. Clairement, parce que c'est des rites déshumanisants. Or, l'Église est là pour remettre l'homme debout et non pas pour encourager ce qui chosifie l'homme, ce qui le réduit à néant. Donc, la position de l'Église, c'est que la veuve croit en l'Évangile, croit en Jésus et lit l'Évangile. Et laisse les autres pratiques. Après la mort de ton époux, la messe suffit. La prière suffit pour laver tout ce qu'on peut dire, rites de veuvage, tout cela. Tous ces rites-là sont parfois des pratiques pas très bonnes. Même sur le plan mystique, il y a beaucoup de choses, ces choses qui passent là-dedans. Donc, ce n'est pas des choses à encourager. Ce pas des choses à encourager. Donc, j'encourage ces veuves-là à se confier à leurs prêtres dans leur paroisse pour qu'ils les accompagnent. Très souvent, elles font ça parce qu'elles n'ont personne autour d'elles qui les suit, qui les accompagne. Je les encourage vraiment à aller vers le pasteur pour se faire aider. Mais il y en a encore quand même aujourd'hui parmi ces veuves-là qui peut-être après 2 ou 3 années, peut-être pour enlever le blanc ou le violet, je ne sais pas moi, ou le noir, elles pensent qu'elles doivent nécessairement faire des rites. Mais vous nous dites ce matin, vous nous dites sur ce plateau que la messe seule suffit. Oui, même s'il faut enlever son habit de deuil, je ne sais pas moi, pour utiliser cette expression très familière chez nous ici au Cameroun. Tout ça, c'est des symboles en tout cas. L'habit noir, l'habit blanc, tout ça, c'est des symboles. Donc, le symbole ne pourrait pas remplacer l'être humain. On accorde la valeur à l'être humain, qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça qu'on préserve. Donc, tous les autres, tout ce qui peut contribuer à rabaisser l'homme, c'est pas ça que Dieu voudrait. Et d'ailleurs, Saint Irénée dit toujours, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Quand l'homme est debout, il peut rendre gloire à Dieu, il peut chanter les louanges. Mais s'il est couché dans la poussière, il aura quelle force pour se lever chanter. C'est pareil pour les femmes. Oui, bien sûr. Bien sûr, non. Il s'agit de ça. Donc j'encourage vraiment ces veuves-là à ne pas se laisser tirer dans la boue de la sorte. Parce qu'elles ne font pas ces rites, rien ne doit les arriver. Il faut qu'elles le sachent. Parfois, c'est la peur qui les conduit jusque-là. Elles n'ont pas le courage de se prononcer clairement au nom de leur foi. Mais la foi seule suffit pour défier toutes ces choses. Surtout quand elles ont en face d'elles des belles sœurs ou alors des gardiens de la tradition qui tiennent des discours, ma foi, fermes pour les amener à avoir peur. On vous dit, si vous ne faites pas tel ou tel rite, eh bien, voici ce qui va vous arriver. Alors, par peur, elles se disent, mais pourquoi pas me laisser aller. La peur fait beaucoup de dégâts. Donc, il faut éviter la peur. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, il faut tenir ferme à sa foi. Mais la foi suffit pour combattre ces choses-là. Et autre chose, on a souvent vu le manque de catéchèse aussi. C'est-à-dire, mon père? C'est-à-dire des veuves qui ne participent pas à la politique, qui n'apprennent pas à comprendre et à connaître leur Église. Il y a des choses qu'elles ne connaissent pas. Elles agissent dans l'ignorance parce qu'elles ne sont pas formées. Il y a un problème de formation qui se pose à la base. Et j'encourage la fraternité parce qu'ils ont des structures de formation. Les veuves, quand elles y entrent,
C'est bien d'être, de connaître au moins ce que tu veux faire, avant de ne pas le faire, que de faire sans connaître. Quand on est ignorant, c'est très grave. C'est bien de se former. Alors, une veuve qui est bien formée, c'est ce qu'il a fait quand elle est face à cette situation. Ce qui lui manque maintenant, c'est le courage pour tenir forme, même à ces principes-là de vie chrétienne. Donc, c'est ça. Mon père, Alors, je pense qu'il serait bien aussi que d'autres personnes chrétiennes aident, parce que le père de la paroisse, l'abbé, il ne peut pas tout faire. Il peut aiguiller en disant, il y a un petit comité là qui va t'aider, qui va te conseiller, qui va te guider. Dans la paroisse organisée, il y a ces groupes-là. Et c'est le curé qui les envoie les cas. Oui, c'est eux qui envoient les cas. Vous suivez ce groupe-ci, après vous vous rendez compte. Si ça nécessite mon intervention, vous me dites. Exactement. Il y a même les groupes de justice et paix. Oui, c'est ça. Voilà. Et vous faites bien de parler du groupe de justice et paix. Alors, Madame Odile Maki, vous gardez la parole. Au quotidien, concrètement, qu'est-ce que fait la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection pour accompagner ces veuves-là? Dans le concret, on accueille la veuve, puisqu'elle vient vers nous tout simplement parce qu'elle sait qu'on a subi la même chose, donc elle se confie facilement. Donc on l'accueille, on l'écoute, on lui donne des conseils, on lui fait rencontrer d'autres personnes et on l'aide. Voilà. On n'est pas une structure. Justice et Paix, Justice et Paix a plus de moyens que nous. On n'a pas de moyens, on n'a pas d'argent du tout. Mais je pense que Justice et Paix a quelques petites subventions pour pouvoir faire ce travail-là. Nous, c'est un accompagnement spirituel et humain. Parce qu'on sent ce que la veuve sent, puisqu'on l'a senti nous-mêmes. Et l'importance du soutien des chrétiens, alors c'est un aspect à ne pas négliger. Hein. Ça, c'est très important. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans certaines paroisses. On peut imaginer qu'il pourrait y avoir des petits comités dans lesquels il y ait des veuves déjà un peu sages, un peu expérimentées, qui se sont bien relevées, et qui, avec des messieurs aussi, pour qu'il y ait un respect de la femme, soit disponible quand une femme vient de perdre son mari, et bien que quelqu'un l'approche en lui disant, tu sais, on est là, si tu as besoin d'aide, on peut te conseiller. Que les femmes sachent que s'il leur arrive ce malheur, il y a peut-être dans la paroisse des gens qui savent comment prendre le problème. Mon père, ces veuves-là qui sont dépossédées des biens de leur époux, qui vivent dans une extrême pauvreté, qui continuent d'être marginalisées, maltraitées, les décisions de justice ne sont pas respectées. L'accompagnement de ces veuves-là, comment cela doit se faire, mon père? Que le droit ne soit pas dit au sujet des veuves, c'est regrettable. Parce qu'il est important que notre justice puisse pencher fermement sur le sujet. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc nous souhaitons que tous ces gens-là prennent conscience de la souffrance de la veuve dans la société. Parce que quand la veuve souffre, les orphelins souffrent en même temps. Et c'est pas bien. Donc la justice fait son travail. Ça dit qu'elle rende à la veuve ses droits. Et ainsi de suite. Et aussi parce que la veuve devrait aussi connaître ses droits. Pour pouvoir les réclamer, comme vous avez dit tout à l'heure, à travers son histoire qu'elle a racontée. Quand la veuve ne connaît pas ses droits, elle doit être suffisamment torturée. Elle est piétinée. Elle doit apprendre à connaître ses droits pour mener les fonds. Et sûrement, elle aura recours à la justice. Et il faudrait que la justice fasse son travail. Monique, je suppose que juste après le départ de votre époux, vous vous êtes dit qu'il faut s'intéresser aux droits de la veuve pour davantage connaître, revendiquer vos droits. Parce qu'aujourd'hui, dans la société, la veuve se laisse malmener à gauche et à droite par qui veut, comme bon lui semble. Oui, Rufine, dans ma paroisse, il y a la commission justice et paix qui est très active. Et bon, heureusement pour moi, je n'avais pas de bien, nous n'avions pas de bien, mon mari et moi, donc je n'ai pas été, je ne peux pas dire que j'ai été spoliée, non. Mais ce que nous faisons localement en tant que fraternité aussi, c'est de nous rapprocher déjà au niveau de notre paroisse ou bien de notre quartier, des veuves, les veuves, celles qui perdent leur mari, on se rapproche d'elles et puis on conseille qu'elles aillent vers la commission justice et paix quand elles ont des problèmes de jugement d'hérédité ou bien de spoliation des biens. Oui.
Alors aujourd'hui, quand même, on aimerait s'intéresser à cet aspect parce que, mon père, voyez-vous, ces personnes-là qui soumettent les veuves à ces rites de veuvage humiliants, quelquefois aussi ce sont des chrétiens. Est-ce que ici on ne pourrait pas voir plus tard que l'Église soit assez ferme, qu'elle frappe le poing sur la table pour dire en fait que vous devez respecter la veuve? Parce que c'est cela notre devoir en tant que chrétien, prendre soin de la veuve et des orphelins. Je crois que c'est ce que l'Église fait jusqu'ici. Hein. Elle essaie, peut-être pas totalement, mais elle essaie jusqu'ici. La conférence, plusieurs fois, parle de ça. C'est épiscopal. Les prêtres en parlent dans les paroisses et les commissions de justice et paix en parlent. Donc on ne va jamais se fatiguer, de se lasser de parler de ça. Mais toujours est-il que chacun fasse son travail à son niveau là où il est. Chacun fasse son travail. Si je peux me permettre de dire, Oui, Monseigneur Odile. l'archevêque nous a ouvert les portes de votre magnifique studio et c'est bien parce qu'il en est parfaitement conscient. C'est pour cette raison-là. Donc l'Église quand même, elle avance dans cette direction. Donc c'est une initiative à saluer. Ah, mais Vraiment, bien merci. Vraiment à saluer. Beaucoup merci à Monseigneur Chamel. Monsieur Samuel Cléda. La preuve, c'est ma présence. Oui. Ça veut dire que mon évêque a permis qu'il soit là. Ah. Donc, l'Église soutient. Ce sont les veuves. Les autres groupes de veuves ont leur aumônier. Donc chaque fois, les veuves sont accompagnées par l'Église. Oui. Elles ne sont pas abandonnées. Oui. Et là-dessus, on les aide à comprendre qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Il s'agit de ça. D'accord. Je pense qu'on va faire un dernier tour de table pour prendre votre mot de fin avant de conclure cette émission. Alors, je vais vous donner la parole à vous. Clarisse Sonken, quel est le message que vous souhaitez passer ce matin à tous ces téléspectateurs, à ces personnes qui vous regardent? Je n'ai pas beaucoup à dire, mais je pourrais dire à toutes les veuves de s'accrocher au Christ et de chercher franchement une association des veuves. Puisque quand la veuve est seule, elle se perd. Il faut toujours s'associer à d'autres veuves pour être fort. Et surtout s'accrocher au Christ. Merci. Monique Chele, quel est votre message aux veuves qui vous regardent, aux belles familles qui continuent de maltraiter les veuves? Bon, merci Rufine. Mon message à l'endroit des veuves, c'est un message d'encouragement. Parce que je me dis, quand une veuve pleurniche beaucoup, elle peut se retrouver en train de passer à côté de l'essentiel. Donc j'invite les veuves à braver les difficultés, quoi. C'est-à-dire à être, en fait, dès qu'elle se rend compte qu'elle a perdu son mari, elle va savoir qu'elle doit être une nouvelle personne. Elle doit s'armer de beaucoup de courage pour affronter les difficultés qui vont se présenter face à elle, parce que les difficultés, elle en aura assez. Donc, et comme Clarisse a dit, j'invite les veuves à se rapprocher des autres veuves, parce que c'est ensemble qu'on est forte, c'est pas toute seule dans son coin. Et qu'elle compte sur le Seigneur, qu'elle n'ait pas peur, parce que Jésus est là. Merci. Odile Maki, c'est quoi le message de la fraternité Notre-Dame de la Résurrection ce matin? Le message, c'est « Amie veuve, tu es forte parce que Dieu t'aime. Et tu peux, avec le don de l'amour de Jésus, tu peux surmonter tous les obstacles. Oui, tu es forte, Dieu t'aime, et tu vas apporter une grande contribution à la société. La société a besoin de toi. » D'accord. Mon père, alors pour ces veuves qui, après le départ de leur époux, ont choisi de consacrer leur vie au Seigneur, de continuer à servir le Christ, qu'est-ce que vous pouvez leur véhiculer, leur donner comme message ce matin? Je les encourage à continuer. Parce que celui qui choisit, Dieu a choisi l'essentiel. Et aux autres veuves, de ne pas désespérer parce que rien n'est perdu. Avec Dieu, tout est à gagner. Donc, j'encourage les veuves à se faire accompagner. Et de ne pas aussi mendier, parce De ne pas qu'aujourd'hui, mendier, on a tendance à voir des veuves qui veulent mendier. Elle n'a pas besoin. Elle n'a pas besoin. Elle se met au travail, tout simplement. Elle se fait accompagner. C'est possible de reconstruire sa vie même après le décès de son mari. C'est possible. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. C'est possible. C'est possible. Quand on croit, c'est possible. Elles doivent continuer d'espérer. D'espérer. Oui, tant qu'on vit, on va espérer. Jusqu'à la mort. Et là, on dit de la mort jaillit la vie. Donc,
C'est un livre qu'on a écrit. Voilà, je crois que c'est avec ces propos de l'abbé Rigobert Sanfo que nous sortons de cette émission axée sur le thème Amis veuves, Dieu t'aime. Merci à vous, Monique Cheleux, Anastasie Tanguay, Clarisse Sonken, Odile Maki, tous membres de l'association Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Merci d'être venus ce matin à RTVC. Merci aussi, Rufine. Merci. C'est très gentil. Chers amis de RTVC, merci de nous avoir suivis. Merci de rester à l'écoute de nos programmes.